Donc bonjour tout le monde. Quelques minutes sur un verset en fait. Un verset, un mot, pas plus. Je vais vous lire trois versets, mais il y a surtout un qui m'intéresse, pour qu'on ait juste le contexte. En Jacques, chapitre 1, il est dit au verset 19, « Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et toute espèce de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Et on va s'arrêter là et on va parler essentiellement du mot « recevoir » en fait. Donc ici, c'est assez intéressant parce que d'abord, il est dit « recevez quelque chose que vous avez déjà reçu ». C'est intéressant. Il est dit « recevez la parole qui a été plantée en vous ». Donc si elle a été plantée, elle est déjà reçue. Mais il dit « recevez-la ». Et c'est au présent, c'est continuellement en fait. Et ça, en fait, si on y réfléchit à 2 minutes, en fait, ça, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas de faire pour faire, c'est de recevoir. Et le point de départ, c'est de recevoir. Et dans notre esprit, c'est de recevoir. Et c'est avant tout de recevoir, il l'est dit ici, la parole de Dieu, en fait. Donc ça commence par ça, par recevoir la parole de Dieu. Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans le mot grec pour recevoir. Parce que, bon, évidemment, vous imaginez bien que ça veut dire recevoir. Ça ne veut pas dire autre chose. Mais néanmoins, il y a une idée qui est aussi là-dedans et qui est assez intéressante. Ça parle d'embrasser. Donc quand je reçois la parole de Dieu, est-ce que j'embrasse la parole de Dieu? Et j'ai réfléchi un petit peu sur cette idée d'embrasser, ou de prendre dans ses bras, si vous voulez, puisque étymologiquement, c'est prendre dans ses bras. Et puis, de manière technique aujourd'hui, c'est plutôt avec notre bouche qu'on embrasse. On est d'accord? Donc les Américains, ils embrassent, ils font des hugs, et nous, on embrasse avec la bouche. On fait comme ça. Mais de toute façon, c'est embrasser. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand on parle d'embrasser, quel que soit le mode, premièrement, c'est concret. Alors qu'on pourrait dire, recevoir la parole, c'est abstrait. Je reçois une philosophie, je reçois des pensées, je reçois une notion de bien, de mal, de ce que Dieu pense ou de choses comme ça. Et en fait, là, c'est concret. Embrasser, c'est concret. C'est pas juste abstrait. Et deuxièmement, quand vous embrassez, en fait, alors je dirais même peut-être encore plus quand vous faites, on va dire un hug, mais même quand vous embrassez, en fait, vous êtes vulnérable. Si je vais vers ma femme et que je veux l'embrasser, là, je suis à découvert, en fait. Si elle ne veut pas ou elle n'est pas contente, elle peut me mettre une patate dans le nez, quoi. Par exemple. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Et, mais j'arrive, je suis tout ouvert, en fait. J'embrasse. Et est-ce que je suis pareil avec la parole de Dieu? Ou est-ce que je vais vers la parole de Dieu et puis, oui, non mais attends, ça, c'est pas possible. Ça, les scientifiques, ils ont dit que c'était pas possible. Ça, l'autre machin truc, et ça, c'est pas possible. Les miracles, c'est pas possible. La résurrection, c'est pas possible. Créer le monde en 6 jours, c'est pas possible. Créer le monde, c'est pas possible. Me changer moi dans ma vie, c'est pas possible. Changer les circonstances, c'est pas possible, etc., etc. À un moment donné, vous avez des histoires dans la Bible, des géants, des gens qui font plus de 3 mètres, c'est pas possible. Tuer je sais pas combien de personnes avec une mâchoire d'âne, c'est pas possible. Puis on peut continuer, quoi. Traverser une rivière en crue, c'est pas possible. Traverser la mer Rouge qui s'ouvre tout seul, c'est pas possible. Enfanter alors qu'on est stérile, c'est pas possible. Je sais pas, si vous voulez qu'on en rajoute. Donc en fait, c'est pas très compliqué. Si on vient pas les bras ouverts et on vient avec nos réticences ou nos a priori ou nos certitudes naturelles, prouvées et bien définies par le monde qui nous entoure, et je vais vous dire un truc, par notre époque. Parce que par exemple, si on parle de la création, en fait, le problème, il se pose depuis un petit siècle. Avant ça, Dieu a créé le monde en 6 jours, et il est où le problème? Il est où le problème? Il n'y en a pas, en fait. Mais réfléchissez à un truc. C'est quoi le plus difficile? Dire que la lumière soit et qu'elle fut, créer le monde en 6 jours, ou ressusciter un mort? Je vous laisse choisir. Moi, je crois que quand quelqu'un est mort, ce que je peux observer scientifiquement, c'est que c'est terminé. C'est terminé.
il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus d'éternité, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus de respiration, il n'y a plus personne, il n'y a rien. Donc si Dieu est capable de ressusciter un mort, tout le reste est possible. Est-ce que j'embrasse les vérités de Dieu? Parce qu'en fait, le problème, c'est que après, en fait, je suis sûr de rien vis-à-vis de Dieu. Il dit des choses, je lis des choses, et moi, je mets mon filtre. En fait. Une autre chose aussi par rapport au fait d'embrasser, c'est que ça veut dire qu'il y a un contact. Et si on n'est que dans recevoir de manière abstraite la parole de Dieu, il n'y a pas de contact. Le contact, ça va être de méditer, de mettre en pratique. C'est ce qui est dit au verset suivant, verset 22, que je ne vous ai pas lu. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Par une fausse logique en grec. Donc voilà ce qu'on peut voir là-dessus. Et voilà, je ne vais même pas être beaucoup plus long en fait, je vais juste vous laisser avec cela. Et si, une chose, c'est quand même, quand je disais je suis vulnérable, une autre chose, par exemple, je reviens de faire un footing et je veux embrasser ma femme. Donc, la pauvre, ce matin, elle déguste. Donc, j'arrive, je suis vulnérable. Bon, là, je pense que là, elle va plutôt me mettre une tarte. Mais admettons qu'elle aille un peu au-delà. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir contact, mais le contact, il ne va pas forcément être agréable. Et il va y avoir... d'ailleurs, c'est plutôt mon chat qui vient me lécher quand je reviens, que je suis tout transpirant. C'est pas ma femme. Ma femme, elle ne vient pas me lécher quand je reviens d'un footing. Mais j'ai notamment un chat, quand je reviens, lui, il aime bien, il se frotte. Là, moi, je suis transpirant, je pue, je suis... voilà, une serviette usagée. Et je n'ai pas encore pris ma douche. Et lui, il vient et il lèche. Et lui, il est content. Je ne sais pas, c'est des questions d'odeur et tout. Et puis, on n'a pas les mêmes concepts de l'odeur, mon chat et moi. Notamment quand il vient me lécher le nez et qu'il pue de la gueule, on n'a pas le même concept. Et donc, si vous voulez, là, c'est pareil dans l'autre sens. C'est que là, c'est moi qui pue, c'est moi qui suis crado, c'est moi qui suis plein de sueur. Vous voyez? Mais si on est dans cette notion de embrasser, soit je me retire, je ne veux pas, soit, en fait, je vais au contact et du coup, je prends tout. Et je prends peut-être des choses qui ne me plaisent pas. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, au-delà des choses miraculeuses que j'ai dit tout à l'heure, enfin, qui sont surnaturelles, il y a plein de pensées qui sont des pensées de Dieu qui ne me plaisent pas. Quand quelqu'un me fait du mal et que Dieu dit « pardonne », ou il dit « aime tes ennemis », ça ne me plaît pas. C'est un zozo qui a fait un footing, qui est tout suant, et j'ai pas envie de prendre dans les bras, en fait. Vous voyez? Et pour plein d'autres choses, je veux dire. Quand Dieu dit perds ta vie, pense aux autres, va au-delà, dépense ton argent peut-être pour l'église ou pour les pauvres, plutôt que juste pour acheter la dernière chaîne stéréo, le dernier écran plat de 3 mètres de diagonale ou je ne sais pas quoi. Peut-être ça ne me plaît pas. Mais le problème, ce n'est pas ça, c'est qu'il y a besoin d'y avoir ce concret et ce contact avec Dieu. Est-ce qu'il l'a dit? Est-ce que c'est écrit? Qu'est-ce que Jésus il a dit au diable quand il a été tenté en Matthieu 4? C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Il n'a pas philosophé, il n'a pas donné moult explications, il a juste dit, c'est écrit. Et nous, notre vie chrétienne, c'est uniquement c'est écrit. La semaine dernière, on a eu un témoignage d'une sœur au temps de questions-réponses ou après le pique-nique, qui disait qu'elle avait des pensées noires qui tournaient dans sa tête à un moment donné, là, 2-3 jours avant. Et en fait, à un moment donné, elle s'est remise sur ce qui est écrit. Qu'est-ce que Dieu dit de la situation, de moi, de ceci, de cela. Parce que son raisonnement était logique. Son raisonnement, il se tenait. Ah oui, je ne suis pas encore mariée, je suis malheureuse, je suis malade, je suis ceci, je suis cela. L'autre, c'est j'ai pas d'enfant, j'ai pas de travail, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'amis, j'ai pas je sais pas quoi. Je suis pas le plus beau, le plus grand, le plus fort. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est logique. Mais qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Et vous savez quoi? De prime abord, on est tous en défaut par rapport à ça.
mais on peut passer de l'autre côté. Vous regardez les disciples de Jésus. Avec lui, ce que je disais hier en évangélisation à un jeune homme, pendant 3 ans, ils n'ont rien compris ce qui se passait avec Jésus. Ils ont vu des miracles et tout, ils n'ont rien compris. Une fois qu'il est mort, ils ont eu peur. Ils sont allés se cacher dans la chambre haute. Quand on leur a dit qu'il était ressuscité, ils n'ont pas cru. Puis finalement, ils l'ont vu ressusciter, ils l'ont vu monter au ciel, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et d'un coup, enfin d'un coup ou pas d'un coup, j'en sais rien, ils sont devenus en gaillardi. Ils sont devenus audacieux, bold. Et ils sont allés prêcher et ils ont vécu au prix de leur vie. Mais le point de départ, ce n'était pas ça. Il a fallu qu'il se passe des choses. Et il a fallu qu'à un moment donné, ils embrassent cette parole. Ils embrassent le projet de Jésus. Ils embrassent ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a promis. Et voilà. Et nous, la vie chrétienne, c'est pas est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que j'en fais assez, est-ce qu'aujourd'hui je suis de bonne, est-ce que ceci. Non, c'est est-ce que je reçois et comment est-ce que je reçois. Jésus a beaucoup insisté sur comment est-ce que vous entendez. Quand j'entends, je reçois. Enfin, je commence à recevoir, disons. Parce qu'il faut quand même qu'il peut être réflexion et décision. Mais je reçois. Donc voilà, je vous laisse avec cette petite réflexion. Amen.